Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors j'ai reçu ce message d'une personne qui me suit, qui me dit que elle reçoit des messages injurieux de certaines personnes ou pour d'autres. Je tiens à préciser que je ne peux pas retirer les gens, que surtout je sais pas le faire, et en général YouTube le fait directement, c'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui est injurieuse, eh bien les pseudos disparaissent directement, donc après, après les gens recréent des comptes pour revenir, mais voilà, donc mais sinon moi voilà quoi, donc c'est pour ça que je déconseille toujours aux gens d'être irrespectueux et surtout injurieux. Donc voilà. Bon sinon, allez, par rapport au programme d'hier à la télé, il n'y a pas eu photo, hein, donc c'est le football Belgique-Italie qui est arrivé premier, donc Forza Italia. Bravo encore aux Belges, hein. Donc ils ont fait presque 5,6 millions. En deuxième, c'était le petit meurtre d'Agatha Christie. Puis en troisième, à 2 millions, le grand bêtisier qui n'a pas fait grand chose. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore du foot, hein. Ukraine, Angleterre, Fort Boyard, Commissaire Magellan et Hawaï 5-0, je sais pas quoi. Donc je pense que ça va être le foot, Commissaire Magellan et Fort Boyard. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Clo-Clo Panda. Jean-Luc Reichmann était bouche bée. Le maître de midi avait mis une belle chemise. Comme je vous avais dit la dernière fois, c'est mieux, c'est beaucoup plus joli une chemise comme ça. On a pu voir le Belge Damien, donc voilà, qui sera là donc la semaine prochaine pour le combat des maîtres. Donc par contre, il n'a pas parlé du match d'hier. Ah mais pourquoi il n'a pas parlé du match comme quoi la Belgique avait été éliminée? Parce que c'était enregistré. Donc voilà, donc le maître de midi, toujours aussi beau gosse et souriant. Sinon, au coup d'envoi, la première question: à quelle invention brevetée par Émile Berliner font référence les Grammy Awards? Donc bien sûr, c'était le gramophone. Après, vous aviez la jolie Alexandra, qui était venue avec Sévera, une amie d'Alexandrine. Alors, les Français sont-ils plus ou moins de 60% à tenir compte du Nutri-Score pour acheter un produit alimentaire? Eh bien, c'était plus. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Grégoire qui avait un joli t-shirt qui était venu avec Aurore, sa petite amie. Sa petite amie, elle devait faire au moins 1m70. Hein. Alors, quelle youtubeuse se lance dans la chanson avec son premier single intitulé Pourquoi on s'aime? Eh bien, c'était Lola Dubini, donc il est passé au t-shirt orange comme son t-shirt. Moi aussi, il va falloir que je me lance dans la chanson, mais bon... je sais même pas comment. J'ai un appareil, là, un MPK Akai pour faire de la musique. Le jour où j'apprendrai à m'en servir, mais on verra d'ici là. Hein. Sinon, vous aviez Leïla, donc là je me suis trompé, je lui ai mis un E, c'était un A, qui était venu avec tous ses enfants. Alors, mais qui garde les enfants? Il y avait donc la sœur de Leïla qui était dans le coin, mais qui voulait pas passer à la télé. Alors, la première question: dans un couple, avoir une fille augmente le risque de divorce? Eh bien, c'était vrai. C'est des conneries, mes parents ont divorcé et on n'est que des garçons. Hein. Après, dans quelle trilogie le héros a horreur qu'on lui traite de mauviette? Eh bien, c'était dans Retour vers le futur. C'était McFly qui n'aime pas qu'on lui dise que c'est une mauviette. Ensuite, pour quelle raison la marque Gucci a-t-elle récemment sorti des baskets au prix incroyable de 10 €? Eh bien, parce qu'elles sont virtuelles. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Moi, je veux pas me faire chier. Moi aussi, je vais faire des t-shirts. Tiens, je vais sortir un t-shirt virtuel. Voilà, vous démerdez. Vous le payez et vous le recevez jamais. Voilà, sur cette question, elle est passée à l'orange. Et donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'orange en duel, donc le Grégoire, qui a une question assez simple. Hein. Quel artiste aux multiples talents présentait le plus grand cabaret du monde? Donc bien sûr, c'était Patrick Sébastien. Voilà, voilà, c'est magnifique. Donc, voilà. Ensuite, Grégoire, Bruno et Laila se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors d'abord, quel spot de surf se situe bien sur les plages d'Aquitaine? Donc la mauvaise réponse était Bouquin Canot, je crois que c'est aux Antilles, hein, ça. Donc voilà. Là j'avais coupé le son parce que franchement il commence à me saouler avec leur million. Ensuite, quelle proposition est l'addition du titre d'un tube de Louane et d'un tube de Kenji Chirac? Ça, il a piqué ça N'oubliez pas les paroles. En général, dans les questions, il y a ce genre de truc. Voleur, voleur. Donc, et la mauvaise réponse, c'était Jolie somnambule, je crois. Donc, mais là, tout le monde avait trouvé de la bonne réponse. Et ensuite, quel personnage de l'univers de Tintin est correctement associé à son métier? Et la mauvaise réponse, eh bien, c'était Monsieur Baxter. Voilà, donc à cause de ça, et donc il est repassé comme son t-shirt à l'orange, mais donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris là en duel, qui a eu une question assez simple: quelle partie du ring un boxeur rejoint-il entre chaque round? Donc bien sûr, c'était le coin-coin.
Donc voilà. Donc ensuite, Laïla est là. Laïla est là. Laïla. Bon, passons. Donc elle s'est retrouvée donc, avec Bruno face en fatal. Et puis bon, bah, alors au début, on s'est dit, bon, on va pas faire long feu. Et puis bon, elle a commencé à répondre à des questions. Et puis après, elle s'est emmêlée les pattes. Donc voilà. Donc elle a passé, elle a repassé. Donc je ressors mon fer à repasser pour les candidats qui passent leur temps à passer et à repasser. Et à la fin, eh bien, elle a pépère, elle a Dudu, et je crois que Bruno n'a répondu qu'à deux ou trois questions. Donc voilà, donc les doigts dans le nez. Des fois, je me demande à quoi servent les candidats. Voilà, donc on se demande s'ils sont là pour faire joli, parce que vraiment, bon, passons, c'est pas grave. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question, selon l'expression quel le fruit est chaud lorsque l'on désigne quelque chose de compliqué et délicat à réaliser donc c'était chaud les marrons. Bon, je connaissais pas trop l'expression, mais bon, pourquoi pas. Après, quel est le leader des Doors? Donc, bien sûr, c'était Jim Morrison. Tiens, j'ai fait un t-shirt. Jim Morrison. Bon, je le mettrai, bon, c'est pas grave. Ensuite, quel joueur compose l'équipe de France de football qui disputera les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021? Donc, il a dit les espoirs, et c'était les espoirs. Alors, je ne veux pas dire du mal, mais bon, même si c'est les espoirs, dedans, je crois qu'il y aura, je ne sais plus comment il s'appelle, le joueur de Marseille qui joue actuellement au Mexique. Je ne sais plus son nom. Donc, il joue au Tigre, je ne sais pas quoi, là. Mince, comment il s'appelle? Celui qui avait grossi parce qu'il bouffait des McDo. Bon, je mettrai la photo. Et lui, c'est pas un exploit, puisque bon, je crois qu'il avait même joué en équipe de France, mon passant. Après, dans le film Les Bronzés, dans quelle tenue Christian Clavier déclame-t-il un poème de Sir John Pierce? Bon, ça, c'était simple. Donc Bruno nous a fait hein, je reconnais pas la scène et tout, etc. etc. Bon, passons. Donc bien sûr c'était assez simple, hein. Il était en string, donc voilà. Et puis à la fin, il s'est fait avoir dans quelle grande ville se situait jadis l'île Macquerel. Donc même moi qui suis parisien, eh ben, je ne savais pas que c'était à Paris. Donc voilà, à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000, mais bon, il a quand même gagné 500 euros. Donc voilà, tout ça pour... voilà. Bon, voilà. En plus, bon, par rapport au cadeau qui va avoir à gagner. Donc il était super content parce que donc il y a un séjour à Euro Disney. Donc ça me fait penser un peu à comment il s'appelle, à Paul qui était super content de gagner je sais plus quoi. Donc en général il s'en fout. Hein, là il a gagné 6 ou 7 bagnoles. Et puis là toc bon bah il veut son petit séjour à Astérix. Donc je trouve ça assez mignon. Voilà. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc là, vous avez un avion donc de la guerre 14-18, etc. Donc bon, pour l'instant, je vais rester sur ce qu'on m'a dit Bernard Lecoq. Même si, bon, avec l'avion, je vois pas tellement le rapport, mais bon, moi je pense que je vais garder ce qu'on m'a dit, donc Bernard Lecoq, et en même temps, je ferai mes recherches moi-même avec on va dire, des évidences. Donc voilà. Sinon, bah, comme vous le savez, donc aujourd'hui, donc Bruno a 673 224 euros. Donc alors, sinon, petit scoop, donc appelez, non, n'appelez pas. Donc comme vous le savez, donc bah, Bruno, ça y est, il a dépassé donc Christian et il a dépassé aussi Eric. Donc voilà, donc maintenant c'est le plus grand des champions. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que donc Eric il avait 920 000 euros, mais le Bruno, eh ben, il est blindé de thunes puisque il a dépassé le million d'euros. Et oui, il a dépassé le million d'euros. Donc, lui qui avait... moi, ce que j'aime bien avec Bruno, c'est que il avait été le plus grand des champions de l'émission. Tiens, dans Démol en plus, mon passant. Tout le monde, attends, personne n'y avait pensé, je crois. Donc c'était lui et puis un de ses amis. Ils étaient donc les plus grands champions de l'émission. C'est eux qui avaient gagné le plus de fric. Et là, il va devenir le plus grand champion de tous les temps de la télévision puisqu'il va dépasser le million d'euros. Donc voilà. Donc bon, ça, voilà. Donc ça me troue le cul parce que bon, je trouve que bah, je m'en fous en fin de compte. C'est-à-dire que bon, ça me fait plaisir pour lui. De toute façon, bon, comme je dis, on s'en fout, c'est pas notre fric. Mais bon, il a dépassé, donc voilà, donc c'est lui le nouveau plus grand champion donc de tous les temps. Donc bah, bravo à lui. Donc bon, et je pense qu'après, donc sûrement après, donc il sera éliminé. Mais bon, on n'en est pas encore là. Sinon, t-shirt du jour, bah vous débrouillez. Vous allez sur mon site trotsmignon.com. Hein, vous allez sûrement trouver un t-shirt à votre taille.
Voilà, tu sais, le mec il dit bah démerdez-vous, hein. Et puis bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et puis bah je vais vous dire à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez bye bye.